Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre et octobre 2022. Pour tout ce qui est sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, je vais commencer avec l'oracle D dans un premier temps. Donc, ça saute dans tous les sens. Si vous voulez voir les tirages généraux, ils sont faits depuis un moment. Vous pouvez aller voir la playlist. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Bon, moi, je vous donnerai les infos au fur et à mesure. Pour ceux qui sont intéressés par des bijoux avec des pierres en lithothérapie, je vous présente, voilà, là j'ai un bracelet avec du quartz rose, donc vous voyez c'est plus des bijoux qu'on peut porter au quotidien, même quand on sort. Là c'est le bracelet des 7 chakras, là vous avez une bague avec de l'améthyste. Vous voyez, donc après j'ai aussi des pendentifs, mais bon là vous ne le verrez pas. Si vous souhaitez savoir qui les confectionne, vous m'envoyez un petit message, je vous donnerai le lien. Voilà. Parce que c'est une personne très sympathique et puis je trouve qu'elle fait des beaux bijoux. Elle mérite d'être connue. Après, il y en a certainement plein comme ça, mais voilà. Après, moi, cette personne, on me l'a mis sur mon chemin, je le dis. Et si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Alors, on vous dit, pour vous, les béliers, vous êtes dans une phase de... Ça se termine par rapport à quelque chose, on parle de la fin. Non, on parle d'abondance. Alors, on va voir. C'est la fin peut-être d'une négativité, l'abondance revient dans votre vie, je pense. On parle de renouveau ici, on parle d'enfants, de renouveau, peut-être que vous allez de nouveau être dans une énergie enfantine avec plus de légèreté, de joie. On parle de prise de hauteur ici. L'abondance revient. Alors vous avez peut-être fait un petit voyage aussi qui vous a fait du bien. Votre enfant intérieur, à mon avis, vous l'avez bien travaillé. Il a pris de la hauteur, il a compris des choses. Ou peut-être on vous demande de mettre fin à certaines négativités pour retrouver l'abondance et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour certains, je pense que c'est ça également qu'on vous demande, d'aller explorer un petit peu. Alors pour ceux qui le souhaitent, je fais des diagnostics en ce moment. Vous m'envoyez un petit mail, pattyangel@outlook.fr avec votre nom, prénom, date de naissance, petite photo si vous avez. Et moi, je vais voir je vais faire un diagnostic sur vos blocages. Alors, si c'est enfant intérieur, karmique, transgénérationnel. Vous me donnez ce que vous voulez, c'est en don libre ou rien du tout. Pour ceux qui ne veulent pas, c'est pas grave. Donc, il y a un peu d'attente. Il ne faut pas être pressé. Là, je suis à quand même, je pense, 15 jours, 3 semaines de retard. Je fais ce que je peux. J'en fais entre deux parce que j'ai aussi mes rendez-vous à faire. Alors, on vous dit que... Vous voyez, on me dit qu'il y a une triangulaire, vous arrivez à la fin de quelque chose qui vous... la triangulaire, pour moi, ça peut être une relation. Vous mettez fin peut-être à une relation triangulaire ou à un blocage qui était dans votre couple aussi. Vous trouvez la clé, on me dit, par rapport à votre âme sœur, il y a de l'abondance. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi en train d'arrêter une triangulaire. Vous étiez avec quelqu'un qui était en couple. Et là, vous arrêtez pour être avec quelqu'un aussi. Vous avez peut-être rencontré une âme sœur aussi, c'est possible. Ouais, on me dit que vous retrouvez un équilibre dans votre vie, même avec vos enfants. C'est chouette, Et puis, on me dit de prise de hauteur par rapport à un homme ici. Alors, plus de légèreté aussi, Alors, si vous êtes un homme ou pour un homme, il y a quelque chose, Il y a un retour de l'équilibre, là, Et on vous parle de cet automne, donc c'est bien cet automne, Il y a bien quelque chose qui reprend, les béliers, Eh bien, c'est bien. Prenez de la hauteur, lâchez les... Vous voyez, les montgolfières, si c'est trop lourd, elles ne s'envolent pas. Et bien là, c'est un peu ça. Lâchez vos peurs, lâchez vos blocages, travaillez sur ce qui ne va pas. Lâchez aussi les personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie pour aller vers un équilibre. On parle d'âme sœur quand même. Donc là, vous savez, parfois on reste avec des gens qui ne nous correspondent pas. Là, j'ai un message pour quelqu'un en particulier, je pense, parce que ça sort. Et on bloque l'énergie d'une nouvelle personne. Voilà. Donc du coup, on reste avec des gens avec qui ça ne va pas, ou une triangulaire depuis des années. On est la 5e roue du carrosse et ça sert à rien du tout. Ça va rien mener. Après, il y a des gens, ça leur plaît, mais bon. Mais à cause de ça, vous bloquez l'arrivée d'un bel amour, de quelqu'un qui va vous respecter, qui va vous aimer. Donc, lâchez prise, lâchez. Parfois, il faut faire le vide, et puis rester un peu seul pour pouvoir vous retrouver et puis enfin accueillir quelqu'un. Voilà, ça c'est un message pour quelqu'un en particulier. Je ne sais pas qui, mais il se reconnaîtra. Ou elle se reconnaîtra. Allez, on va aller faire l'oracle de l'amour. Alors, on vous dit que vous allez faire prendre des risques. Vous allez essayer d'avoir confiance et prendre des risques. On vous dit par rapport à l'égarement, vous allez... Alors,
peut-être que vous allez oser vous égarer un peu, hein, ça peut être ça aussi quand on rencontre quelqu'un, on se dit oh là là, je sais pas trop où je vais, mais ça fait peur, mais en même temps ça fait du bien, ouais, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit, osez aller sortir de votre égarement aussi pour certains et prendre des risques, hein, parce qu'il y en a, ils sont un peu perdus, mais ils prennent pas de risques pour autant, hein. Ouais, l'égarement ressort, hein. On vous dit gardez espoir même si vous êtes un peu perdu actuellement. On parle d'un coup de foudre ici, hein. Ouais. On vous dit vous êtes prudent, vous avez peur. Vous avez peur. Alors pour certains, vous êtes peut-être vous avez peur du coup de foudre justement, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ou vous venez d'avoir un coup de foudre et vous avez peur. Et pour d'autres, c'est vous qui bloquez le coup de foudre, hein. On parle de communication avec quelqu'un ici. On me dit il y a un regain, il y a un espoir. On me parle d'intérêt, voilà, vous allez enfin retrouver peut-être comment, vous allez de nouveau vous nourrir de quelque chose, hein. On me parle de légèreté, de promesses, hein. Mais vous êtes prudent ou prudente, hein. Par rapport au projet, vous avez peur en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains béliers, alors soit vous êtes un peu perdu actuellement, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et vous avez peur de vous lâcher, vous avez peur que cette personne elle soit là par intérêt, qu'elle vous fasse des fausses promesses. Vous avez peur aussi d'être de nouveau peut-être blessé. Donc là, on vous dit, soyez prudent, mais lâchez prise quand même aussi. Et c'est oser prendre des risques aussi de temps en temps, ça fait du bien. Et prenez votre temps, bien sûr, pour les projets, les promesses, hein, mais pour moi, bon, il y a quelque chose de bien là quand même, hein. C'est quand même un beau jeu, hein. On vous dit, ça prend du temps, c'est sûr, mais ça peut mener à quelque chose de bien, moi, je pense. Allez, on va faire l'oracle. Oui, c'est celui-là, les liens du cœur pour l'évolution de votre couple ou pour la personne de votre cœur. On parle de cet automne. Ouais, c'est ça. Pour une période de 3 mois, on vous dit, hein. Donc, c'est à partir de maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? On vous dit quoi? Je vais vous faire l'état d'esprit de votre hôte déjà. Alors, on vous dit que cet automne est la fin de quelque chose. Ici, on parle d'une nouvelle rencontre. Patience. Il y a des masques qui sont en train de tomber. Voilà. Alors, votre autre, il est en train de s'élever. On vous dit qu'il lâche des masques. Il a besoin de lâcher des masques. On vous dit qu'il faut être patient. Il y a une nouvelle rencontre possible avec cette personne. Vous, votre état d'esprit. Alors, vous, on vous dit que vous avez le coup de pouce du divin avec votre flamme jumelle. On vous dit il y a quelque chose qui va se stabiliser. On parle de super pouvoir. Et bien, dis donc, c'est beau ça, hein. Donc, on voit que pour certains couples, il y a quelque chose qui va se décanter là, hein, cet automne, hein. Il faut être patient, mais il y a des choses qui sont en train de bouger. On parle beaucoup de relations de flamme jumelle ici. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Ou pour... oui, c'est ça. Il ou elle. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes dans une impasse. En fait, cette personne, peut-être qu'elle a... Vous l'avez vue pour... voilà, vous avez l'impression peut-être que c'est une relation légère, que c'était juste pour une nuit. Mais on vous dit que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place quand même, hein. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi... bon, vous avez peut-être passé la nuit avec quelqu'un et vous êtes tombé enceinte, hein, parce que moi, je vois grossesse, hein. Voilà, ça peut arriver, hein. Et là, vous êtes un peu perdu. Alors, peut-être que votre autre, il est aussi perdu aussi parce que c'est trop rapide et vous vous posez plein de questions. Du coup, c'est tout à fait normal. Bon, ça, c'est vraiment un cas de figure très particulier. Mais sinon, pour moi, pour certains, vous avez peut-être cru que votre relation, c'était plutôt une relation éphémère, légère. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et je pense que ça vous fait peur. Enfin, ça lui fait peur aussi à lui, mais à vous aussi. Ses intentions. Alors, on vous dit que dans une période, il va y avoir des libérations qui vont se faire dans une période de 3 mois. On me dit que ça a débuté cet été et qu'en fait, vous êtes en effet miroir. Donc, en fait, tous les deux, vous êtes en train de travailler et libérer des choses émotionnellement. Et que c'est peut-être pour ça, les flammes jumelles, c'est ça, hein, de toute manière, hein. Vous venez vous aider à travailler des blessures. Et là, en fait, il faut libérer. Il n'y a pas, vous n'avez pas le choix. Si vous ne libérez pas, ça bloque. Et c'est parfois un peu long. Qu'est-ce qu'il pourrait projeter? Alors, on me parle d'un équilibre par rapport à tout ce qui est méchanceté. Il pourrait avoir... voilà, en fait,
votre autre, il est en train d'essayer de trouver un équilibre par rapport à tout ce qui a été compliqué dans sa vie, par rapport à des blessures, des blocages, ou peut-être même, vous avez peut-être eu vous-même hein, dans votre couple des complications, des méchancetés. Là, on vous dit, en fait, vous êtes tous les deux en train de travailler avec votre enfant intérieur pour un renouveau, pour retrouver l'abondance. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est marrant, hein? Alors, l'évolution de votre couple... On vous dit, il y a beaucoup d'espionnage, hein, mais on dit il y aura un beau cadeau surprise, on parle d'une belle alchimie et de chance. Donc alors, là, si vous n'êtes pas encore réunis, ne vous inquiétez pas parce que votre autre, il est en train de vous espionner. Il vous surveille de loin parce qu'il ne veut pas vous lâcher. Et on me dit que derrière, vous allez avoir un beau cadeau. Il y a une belle alchimie qui reprend, il y a beaucoup de chance. Alors après, c'est peut-être aussi attention à des personnes qui peuvent aussi vous espionner. Voilà, essayez de cacher. Vivons cachés, vivons heureux. Hein. Moi, je dis toujours ça. Vous savez, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, faites attention à vous. Hein. Parce que tout le monde regarde la vie de tout le monde. Alors, au niveau de l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre relation, si vous êtes célibataire, même en couple, hein, triangulaire, pour tout le monde. C'est très particulier, les béliers. Hein. Alors, on vous dit la bienveillance. Pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. On parle par rapport à un mariage ou à un engagement. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, il pourrait avoir quelque chose qui un engagement, mais il va falloir travailler votre pardon. Ou peut-être pardonner aussi à votre autre, peut-être que votre autre, il vous a trahi, ou il y a eu quelque chose à un moment donné, dans votre engagement, il y a eu un coup de canif, hein, on va dire, et il va falloir essayer de pardonner. Hein. Après, je ne sais pas, ça c'est tout le monde fait comme il veut, son libre arbitre. Hein. Alors, on vous dit qu'il y aura une négociation, un compromis suite à de la colère et du conflit et de l'agressivité. Oui, c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Il y a bien eu quelque chose de compliqué. On vous dit cette relation fait partie de ton chemin de vie, donc c'est pas... Ça sert à rien de vouloir lutter. À mon avis, on vous remet sur votre chemin parce que c'est pas fini entre vous. On me dit que c'est un amour puissant, amoureux. Il y a beaucoup d'amour et de partage, mais il y a eu trahison, rivalité. On vous dit restez prudente. Faites attention aussi. Alors peut-être que votre couple il va reprendre et il y aura beaucoup de jaloux autour de vous aussi. C'est peut-être ça aussi la trahison. Faites attention aux gens autour de vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des espions. On vous parle de prudence. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Votre couple attire de la jalousie, c'est ça. On me dit qu'en tout cas, il va y avoir un renouveau, une nouvelle vie amoureuse qui recommence. On me parle de nouvelles, de courriers, de messages. On me parle aussi de communication sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être reprendre contact là-dessus. Hein. Et on vous dit qu'en tout cas, il y a une belle réponse positive à votre question. Hein. C'est un grand oui. Et on vous dit, suite à ça, il y a vraiment... voilà. Pour certains, moi, j'ai l'impression que ça va parler beaucoup au triangulaire ici. Votre autre, il va certainement se séparer ou divorcer d'une relation triangulaire. Alors, soit peut-être votre chéri vous a quitté pour une autre et il va se séparer et revenir vers vous. Pour d'autres, vous êtes dans une relation triangulaire. Votre chéri va quitter sa tierce pour être avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a un retour. Hein. Vous me direz par message si vous voulez bien. Hein. Je serais curieuse de savoir. Tiens. Alors, on va faire l'oracle jardin secret et puis je terminerai par les anges de l'amour et par l'oracle message de ton autre de la même créatrice que l'oracle D. Alors, on vous dit trop de sauvegarde, il faut oublier. Il ou elle t'aime en secret, l'histoire commence. C'est pas le bon moment, enfin c'était pas le bon moment ou c'est pas le bon moment. On vous dit attention aux caprices, hein, voilà, faut renoncer aux caprices, faut renoncer à certaines choses. Alors pour certains, votre relation ne pouvait pas aboutir à une époque parce qu'il y avait trop de complications. Vous deux, vous étiez trop aussi dans vos énergies négatives et du coup, c'était pas le bon moment et on vous dit il a fallu renoncer. Mais derrière, il y a tout ça, hein. Voilà. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes encore en plein dans le travail et c'est pour le moment, c'est pas le bon moment, hein, non plus. Ça peut être ça aussi. Tout le monde n'est pas au bon moment, là, hein, au même moment dans son cycle. Hein. Allez, les anges de l'amour. Après, si vous voulez savoir où vous en êtes, vous demandez une petite guidance personnalisée.
c'est 30 euros par vidéo privée enregistrée pour un thème. Voilà, hein, je vous le dis franchement. Après, ça peut être par téléphone, c'est un peu plus cher. Vous allez savoir vite où vous en êtes. Hein. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On parle de retrouvailles de lune de miel hein, pour certains. On me dit sur sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il y a bien quelque chose de fort. Hein. Et on vous dit à quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous voyez. Donc, il y a bien eu... c'est ce que je vous disais, il y a bien eu tromperie. Hein. Pour certains, il y a eu tromperie. Mais alors peut-être pour certains, vous êtes dans une triangulaire et vous le savez. Pour d'autres, il y a aussi, alors la tromperie, ça peut être le masque. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous tromper, adultère. Ça peut être cette personne, il y en a un des deux qui porte un masque, qui se fait passer pour quelqu'un qui est bien et qui est pas bien en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien dans le sens où il va vous tromper ou autre. Ça peut être quelqu'un qui souffre intérieurement, qui a besoin de travailler ses sentiments et ses émotions. Et il n'ose pas dire les choses. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, message de votre autre. Je vais vous donner 3 messages de votre autre. Alors, on vous dit, j'espère que tu penses à moi. Votre autre, j'espère que vous lui pensez à lui. J'ai du mal à le lire, ça parce que l'écriture, elle est particulière. Mais il est très beau. Hein. On vous dit, ton amour me remplit de joie. Et j'y vois plus clair. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a bien quelqu'un qui vous aime. Il pense à vous. Enfin, il espère que vous pensez aussi à lui ou à elle. Et il commence à y voir plus clair. Donc, vous voyez, il y a des relations qui sont en train de s'éclaircir. Hein. Après, si c'est une triangulaire, il faut laisser le temps à la personne aussi de se séparer de la chair. C'est pas évident. Parfois, il y a des enfants, il y a tout, hein, une maison. Donc, ça se fait pas comme ça en 3 minutes. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis un bon week-end. À bientôt. Au revoir.